Voici une information qui concerne le frelon à pattes jaunes, le frelon asiatique. Cela se situe, vous le voyez, en deux plans. Nous sommes des apiculteurs. Je vous présente Florence Gay Bonjour. qui est donc apicultrice, héritier, apiculteur. Nous faisons partie du syndicat d'apiculture qui regroupe un peu plus de 200 apiculteurs. Donc vous avez noté que ce plan se divise en deux parties. La partie printemps, c'est-à-dire le piégeage des mères fondatrices, et ensuite, à partir de septembre, octobre, la destruction des nids. Alors, c'est une espèce, le frelon asiatique, classée invasive, contrairement aux autres insectes qu'on aperçoit sur la diapositive. Donc, asiatique parce qu'il vient d'Asie et introduit en France en 2004. Et en 2015, dans la Loire, il a colonisé toute la France et même l'Europe en partie. Alors, on va vous présenter un petit peu le piégeage de printemps. Donc, à partir de février, mars, avril, les fondatrices fécondées à l'automne vont sortir et vont commencer à nidifier. Donc, elles vont construire un petit nid qui est assez fragile. Elle va mettre 15 jours pour construire le nid. Et on aura un mois et demi où la fondatrice sera toute seule pour s'occuper de tous ses besoins, pondre les larves, récupérer de l'eau, récupérer à manger. Donc c'est à ce moment-là que le nid est vulnérable et on peut aussi, bien sûr jamais tout seul, détruire ce nid primaire si on en rencontre un avec un bocal et une spatule de plâtrier où on vient bloquer le nid dans le bocal et glisser la spatule pour rendre le nid prisonnier dans le bocal. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire si on en aperçoit un, mais ne jamais le faire seul. Ensuite, bon, le nid primaire, comme on vient de le voir, c'est sur le printemps. Ce nid, quand les ouvrières seront nées, le nid va devenir trop petit. Donc le nid va déménager en général en hauteur, en général parce que ce n'est pas toujours le cas. S'il y a la place, il va rester là où il est, donc dans une haie, euh, ou même parfois à ras-le-sol. Et c'est le nid déménage environ vers la mi-juin, où là, effectivement, le nid va devenir extrêmement agressif avec des ouvrières. Effectivement, la reine pond 100 œufs par jour à ce moment-là. Donc, ce nid primaire, c'est ces nids souvent qu'on voit en haut des arbres et aussi dans les haies quand c'est le cas. Il y a une étude qui a été faite qui nous montre à quel point le problème devient important, non seulement pour les abeilles, mais aussi pour la population, parce que la croissance est exponentielle. Vous pouvez noter que dans le Finistère, ils ont fait des luttes curatives, ils ont détruit des nids. C'était très bien organisé. À la gauche, vous pouvez réfléchir sur ces chiffres. 2011, deux nids pardon, signalés ou détruits. Et en 2023, on était à 9200 nids. Ça représente, parce que les autres études donnent à peu près les mêmes choses, si on prend une moyenne de 120 euros pour détruire un nid, et ça c'est la moyenne, parce que normalement ça va plutôt entre 120 et 400 euros en fonction de la hauteur, en fonction de la difficulté pour celui qui détruit, bien, ça fait une enveloppe de 1,2 million pour détruire ces nids. Et comme on s'attend à ce que cette année ça soit encore plus important, vous voyez à peu près ce que ça peut représenter pour les collectivités. Donc le Morbihan, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Manche, il y a énormément d'invasions du frelon asiatique. Dans notre région, il y a très peu de travail qui a été fait, et de ce fait, nous n'avons pas des chiffres qui sont très fiables.
On trouve des nids un peu de partout. Donc effectivement, d'où l'intérêt de piéger. Alors pourquoi le frelon asiatique est problématique? C'est une menace sur nos abeilles. Il faut savoir que les nids qui n'ont pas été détruits cette année, en 2024, vont générer à eux tout seuls entre 5 et 7, voire 10 nids en 2025. Donc chaque nid de frelon asiatique consomme entre 10 et 18 kilos d'insectes par an. Donc effectivement, on a une image où le frelon vient en stationnaire devant les ruches et pour se servir en abeille. Alors effectivement, on parle des abeilles car elles représentent environ 40% de son bol alimentaire. Ils les consomment, ils viennent les découper pour récupérer la partie qui est le thorax. Au-delà de ça, ce qui est important, c'est que le frelon asiatique met la pression sur les abeilles qui ne peuvent plus assurer leurs besoins vitaux, ne peuvent plus aller chercher l'eau, le pollen, le nectar, et ça peut aller jusqu'à des blocages de ponte des reines et asphyxier les ruches. Donc, c'est nos abeilles qui sont concernées, mais bien au-delà, c'est une menace sur la biodiversité, car le frelon asiatique consomme aussi d'autres insectes. Donc, c'est problématique et les nids, bien évidemment, sont une menace pour les randonneurs, pour les personnes qui se promènent, qui font les vététistes, dans les jardins d'enfants. Donc, ces nids peuvent abriter entre 2000, 3000, 5000 individus, ce qui représente une menace assez conséquente. Un petit rappel, sur 25 ans, au-delà du frelon et toutes causes confondues, hein, on a perdu 75% de nos insectes, ce qui impacte directement notre assiette. On le voit sur la photo où on a un petit peu visualisé ce que pourrait être notre alimentation sans les abeilles. Notre régime alimentaire serait profondément impacté si nous n'avons plus nos insectes pollinisateurs. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'abeille qui pollinise. Non. Alors ça a aussi bien évidemment un impact économique, hein. Donc là on vient d'en parler un petit peu donc sur les filières, les grandes cultures, mais aussi un impact économique direct sur les arboriculteurs qui certains déplorent des pertes et des dégâts sur leurs fruits jusqu'à 30% de pertes financières car le frelon, au-delà de détruire les pollinisateurs, vient consommer aussi les fruits. Il est à la recherche de sucre sur les fruits, le raisin, les pêches. Et les fruits qui ont été abîmés par le frelon sont impropres à la consommation. Alors, il est évident que la première partie que nous appelons le piégeage de printemps est vraiment très important parce que c'est à ce moment précis, vers février, mars, avril, encore que ça dépend beaucoup de la météo, parce que si, comme en ce moment, il fait froid, bien les mères fondatrices ne sortent pas. Mais dès qu'elles vont avoir un rayon de soleil, elles vont sortir parce qu'elles ont besoin de sucre. Et c'est là qu'elles sont vulnérables, véritablement vulnérables. Et il faut bien, c'est très difficile de prendre, de piéger une fondatrice parce qu'elles sont pas non plus, c'est pas des essaims. Elles ressortent, elles sont quelques centaines dans la nature. Et donc en prendre une, c'est difficile, c'est ingrat. Il faut bien suivre son nid et son piège, l'alimenter correctement. Mais il faut penser qu'une fondatrice piégée, c'est un nid en moins. 3 à 5 000 individus qui disparaissent. Et c'est pour ça qu'il faut regarder les nids primaires, que ce soit dans les cabanes de jardin, les nichoirs, les barbecues, parfois dans les bétonnières que certains ont dans un réduit, sous les terrasses. Là, voilà ce qui a été fait en collaboration avec Saint-Étienne Métropole. Nous avons mis en place des flyers dans chacune des 53 communes avec une information précise. Le flyer sur votre gauche montre les pièges que nous diffusons. Ils sont simples, pratiques, pas trop onéreux,
3 euros parce que le problème, c'est que dans les magasins, enfin, beaucoup de gens essayent de commercialiser un maximum. Il y a des pièges qui vont jusqu'à 50 euros, voire plus. Nous, apiculteurs, nous avons besoin d'énormément de pièges, on ne peut pas. Et donc, c'est cette préparation, vous voyez, il y a le descriptif. Le trou, il fait 8,4 parce qu'il est sélectif. Nous avons travaillé avec un bureau d'études de Wallonie qui nous a permis, avec des imprimantes 3D, de fabriquer nous-mêmes nos pièges. Ce qui est important, c'est en effet l'appât. Un tiers de sirop de cassis, un tiers de grenadine ou de grenadine, un tiers de bière, un tiers de vin blanc. Et le conseil qui est mis dessous est très judicieux. Il faut absolument vérifier au moins 2 fois par semaine pour renouveler l'appât. Parce que bien sûr, le vin blanc, l'alcool, ça évite que les insectes y aillent. Mais le problème, c'est que ça s'évapore très rapidement. C'est pour ça que dans le bocal, c'est un bocal lambda, c'est-à-dire un bocal par exemple de haricots ou de miel par exemple. Il faut mettre dans le fond un support où les mouches qui rentrent puissent se poser et repartir. On peut mettre en effet des branchages ou des billes en argile ou de la pouzzlane. On reviendra dessus un peu plus loin. Et vous voyez, c'est au mois de mars, avril, mai que l'on va pouvoir véritablement piéger ces fondatrices. Le flayeur ensuite montre que à la période, donc c'est la partie basse du flayeur, à partir du mois de fin août, septembre, octobre, quand il y a des nids, il y a un numéro de téléphone pour avoir des conseils et éventuellement, donc s'ils sont près des ruchers, eh bien le syndicat départemental d'apiculture de la Loire peut intervenir. Mais il y a aussi tous les gens qui font le métier de détruire. Donc là, on vous a imagé un petit peu, par exemple, le piège, on le voit sous un autre aspect. Certains mettent un petit béquet dessus, une petite casquette, pour éviter que l'eau rentre à l'intérieur. Ça va diluer en effet, le produit, l'appât que nous allons mettre. Très important, donc, l'appât attractif. On peut attacher le bocal et l'embout sur les branches d'un fruitier parce qu'ils vont aller particulièrement chercher du sucre sur les arbres qui sont en fleurs. Les points d'eau également, les tas de bois. Ils aiment bien par exemple les nichoirs qui sont positionnés un peu de partout pour les oiseaux. Voilà, c'est important. Un tiers de vin blanc. On n'est pas obligé d'acheter quelque chose de onéreux, de pas de très bonne qualité, mais c'est l'addition de ce vin blanc, du cassis et la bière, c'est très important parce que c'est la levure qui permet un mélange homogène Et qui fermente. et qui fermente, qui fait fermenter l'ensemble. Voilà. Et donc ils le sentent de loin. Et comme elles ont besoin énormément de sucre, elles se font piéger. Ce flayeur montre donc un apiculteur ou quelqu'un de spécialisé en train de détruire des nids. Souvent, ils sont à 20 mètres, 25 mètres. C'est très difficile. Il faut bien sûr ne pas détruire un nid soi-même. Il vaut mieux laisser quelqu'un. Mais malheureusement, il y en a dans les haies. Et beaucoup ont été piqués. Dans le nord de la Loire, il y a eu des accidents très graves. Il y a même eu des accidents mortels. Alors, il y a une réglementation qui est toute récente, elle vient de mars. Il y a une loi qui a été votée au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ça a été voté à l'unanimité. C'est une réglementation qui montre que c'est vraiment un prédateur qu'on doit détruire. Et cette loi va prévoir des financements de l'État pour les collectivités territoriales. C'est pour ça que les communes doivent bientôt recevoir une aide. Le SDAL, nous avons mis en place des référents dans chaque commune, ou presque. C'est notre deuxième année, c'est pas évident de trouver des gens bénévoles
qui veulent bien expliquer comment on met en œuvre les pièges, parce que le piégeage de printemps est vraiment quelque chose de très important. Vous avez au-dessous le numéro à nouveau du syndicat, et puis vous pouvez vous rapprocher de vos communes pour discuter et savoir quel est le pourcentage d'argent qu'ils vont bien vouloir mettre pour combler un peu les frais, parce que parfois, chez le particulier, ça représente énormément. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Il faut agir, c'est une menace réelle. Il faut donc agir. Et on vous remercie particulièrement d'avoir bien voulu suivre ce PowerPoint qui a été fait par des bénévoles. Et vous avez dû vous rendre compte que nous ne sommes que des bénévoles, pas des communicants. Merci beaucoup. Merci encore.